Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la chambre d'Arthur avec Arthur. Coucou. Voilà. Pour vous faire un update colo. Vous ne rêvez pas. Je suis là pour vous faire un update colo. Le dernier update date de... Ça sera écrit là au montage. Donc ça fait très longtemps. Et là ça fait... j'ai pas mon téléphone. Non, je l'ai pas, mais ça fait... plus d'un mois que je refais du colo, quasi tous les jours, voire tous les jours, donc je suis très contente. Et pour ceux qui veulent me voir colorier en live et papoter pendant que je colorie, ça se passe les lundis et les mercredis pour l'instant sur Twitch. Après-midi, les lundis et mercredis après-midi, voilà. Pour l'instant, ça fait des semaines qu'on est comme ça et j'avance pas mal dans les colos. Vous allez voir, là, si je me suis motivée pour vous faire un update, c'est tout simplement parce que je les enchaîne tellement vite, sans faire exprès, hein, que si je vous le faisais pas là, ça allait encore s'accumuler et la vidéo allait durer 3000 ans. Voilà, bref, c'est parti. J'ai pas les bouquins puisque ils sont dedans. Et là, vous allez dire, non mais meuf, tu nous as fait 3000 vidéos pour nous expliquer que tu avais découpé les livres. Enfin, tu découpais les livres parce que c'était pratique. Et après, tu avais regretté, donc tu avais racheté les livres que tu avais découpés pour ne plus les découper. Et là, tu les redécoupes. Oui. Oui, je suis une girouette. Mais le truc, c'est que là, maintenant, je ne découpe plus tout le bouquin et je ne mets plus en porte-vue. Ce que je fais, c'est que dès que j'attaque un colo, je découpe juste le colo, je mets un coup de cutter. Je prends juste le colo que j'ai envie de faire, je le fais et après je le mets dans une pochette plastique et je le range dans ma pochette cartonnée. Comme ça c'est rapide, je passe pas une demi-heure, 3/4 d'heure à découper, à dépioter tout le bouquin pour le mettre en porte-vue. J'ai pas les porte-vues qui me prennent une place énorme. Les colos pour l'instant sont là-dedans et c'est très bien comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que quand j'ai repris le colo, là il y a plus d'un mois, j'ai repris en ne détachant pas au début, genre j'ai colorié 1 heure sans détacher le colo et je me suis dit non vas-y c'est trop chiant en fait, trop chiant. Donc j'ai redécoupé et en vrai c'est vrai que c'est super pratique, tu peux tourner ta feuille dans tous les sens, c'est trop bien. Bref, voilà. Donc maintenant je redécoupe, mais je redécoupe au fur et à mesure des colos que j'ai besoin. Alors, ça je vous montrerai ça après. Il y a donc dans cette update vraiment pas mal de colos. Je voyais pas ça comme ça. Je ne sais pas combien. Je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colos et demi, puisque je vous ai emmené celui en cours pour vous le montrer. Donc on va dire 12 colos en un mois à peu près. 1 mois et demi, je sais pas. Je vais vous montrer du plus vieux au plus récent. Êtes-vous prêts? Oui, c'est parti. Je vais vous les enlever des pochettes. Donc vous voyez, c'est des pochettes comme ça. Donc c'est très pratique. Hop. Je vous mettrai le lien de tous les albums et de tout et des pochettes, voilà, et des albums dans lesquels j'ai fait les colos, si ça vous intéresse. Donc celui-là, c'est le tome héros versus méchant, héros méchant. J'ai fait donc au Guangna Simba, voilà. Je le trouve incroyable. Et tu fais pas ceux derrière? Ben si, je les ferai, du coup. Quand je les ferai. C'est quoi derrière en plus? Tu vois? J'arrive pas à voir. Je crois que c'est un lion encore. Non. Je ne sais pas. Le mystère est bien mystérieux. Mais si, bien sûr que ceux de derrière, je les ferai. Je ressortirai juste le dessin de la pochette et je ferai le... Il sera déjà découpé en plus, donc c'est cool. Je pense qu'ils se regardent plus comme ça. Je crois que c'est le Capitaine Crochet et Peter Pan. Ouais, ils se regardent comme ça. Ah ouais? Non, ils se regardent dans l'autre sens. Non, les symboles sont droits comme ça. Regarde. Ah non, attends, t'as raison. Non, mais pas comme ça, si, droit. Ça y est, c'est comme ça. Ah, regarde! C'est Robin des Bois. C'est Robin. Là, il y a sa plume, son chapeau, son sourire, les yeux. Là, c'est sa main. Il
il prépare un truc dans une marmite. Bref, donc on n'est pas là pour deviner les colos au verso, on est là pour que je vous montre. Donc j'ai commencé par Simba parce que le Roi Lion, voilà, c'est toute mon enfance. Et je l'ai fait principalement au Guangna. Je crois que j'ai dû utiliser peut-être 1 ou 2 toulis parce que j'avais pas les teintes, notamment dans les rouges et marrons, enfin dans les oranges et marrons. Mais je suis très 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 contente du résultat. Le ciel est très beau, la crinière elle rend trop bien. Enfin bref, les brins d'herbe étaient un peu longs, mais je suis très contente. Donc ensuite, pour ce colo là, c'était censé être une double page qui en fait n'a pas été validée puisque Disney n'a pas voulu, étant donné que c'était... parce que normalement, tu avais donc Simba et Scar en face qui se regardaient et la double page était normalement comme ça. Mais Disney a dit ouais mais non, en gros c'est pas logique que Simba genre il sourit face à Scar et tout, donc là c'était une double page, donc c'est à dire que sous les 2 pages sont côte à côte dans l'album, sous Scar et sous Simba les couleurs en fait c'est pour les 2, donc comme j'ai dû sortir là par exemple c'est pas clair, sous Simba vous avez des couleurs pour Simba et pour Scar, et sous Scar des couleurs pour Simba et pour Scar comme une double page classique. Et donc en fait, moi j'allais pas regarder les symboles qu'il y avait que pour Simba et trier, voilà. J'ai choisi toutes les couleurs et du coup j'ai enchaîné les 2. J'ai fait Simba et ensuite j'ai fait Scar. Donc je vais vous le montrer juste là. Voilà. Il est là et ce qui fait que quand j'ai posté ma photo, je vous la mets là, quand j'ai posté ma photo sur mon compte Insta, j'ai pu les mettre moi face à face en fait. Voilà. Est-ce que j'arrive à le sortir? Oui. Voilà, très très beau aussi. Là, alors lui n'avait pas de contour noir, des contours bleus autour de sa crinière et puis des espèces de marron autour de son corps. Par contre, j'adore le sol. Je le trouve super bien en fait. Le ciel aussi. Et là, vous voyez, il y a cette transition donc avec Simba. Et en fait, dans l'album, ils sont mis... Dans l'album, ils sont mis comme ça, alors qu'en vrai, ils auraient dû être comme ça, vous voyez, pour que la transition... Voilà, pour que la transition se fasse. Vous voyez, hop. Et donc moi, quand j'ai pris ma photo sur mon compte Insta, je les ai réunis pour recréer la double page qui aurait dû être dans le tome. Voilà, et j'adore. C'est une belle transition comme ça. Ouais, c'est joli, hein, c'est bien fait. Voilà, j'adore. Donc ça, voilà, j'ai commencé par ces 2-là. Donc lui, pareil, Guangna, du coup, exactement pareil. Je les remettrai dans les pochettes après. Hop, hop. Sinon, ça va être trop long pour vous. Ensuite, j'ai craqué pour le tome Ghibli. Voilà, des éditions 404. Et j'ai fait ce colo-là du Tombeau des Lucioles. Tu te souviens qu'on l'a regardé, mon amour, l'année dernière? Il est triste, hein. Ouais, alors qu'il y a des personnes qui osent même pas le regarder une fois dans leur vie, ou alors qu'ils l'ont regardé et qui en sont traumatisés, et lui il fait ouais. Tu te souviens au moins de l'histoire? On dit pas de spoil, tu te souviens? Oui. Ok, tu te souviens de la petite fille? La petite sœur, ok. Setsuko, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, donc je l'ai fait... alors là, c'est pas du colo mystère, c'est du coloriage par numéro dans le tome Ghibli. Ce qui fait que bon, t'as pas de mystère, hein, les zones sont super claires, au moins t'as pas à réfléchir et tout. Le seul truc c'est que les contours noirs sont déjà faits, tu n'as pas à les colorier et ils sont très très fins. Donc je vous conseille de faire avec une autre méthode que l'acrylique. Alors ça se fait, hein, regardez, je l'ai fait, bon le papier il a un petit peu souffert, mais en fait c'est très 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 long pour ne pas engloutir les traits noirs sous l'acrylique en fait, hein. Il faut vraiment que tu longes les traits et plein de fois, même en allant doucement, j'engloutissais un peu les traits noirs parce qu'il y en a certains qui sont très très fins comme les armatures de l'ombrelle, etc. Et donc je devais parfois repasser avec un feutre fin noir les traits noirs en fait. Donc il a été très 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 long à faire. Après je suis quand même contente du résultat, mais il a été très long à faire. Voilà, et j'en ai pas refait encore depuis dans cet album, mais les illustrations sont incroyables. Voilà, et les éditions 404 ont sorti un tome identique sur les jeux vidéo que j'ai dans ma wishlist, mais que je ne possède pas encore. Voilà. Voilà, voilà.
Ensuite, j'ai craqué pour les petites poupées. Le petit tome carré là. J'arrive pas à m'arrêter de colorier dans ce tome, je le trouve incroyable. J'ai donc fait en premier dans ce tome, et c'est la première fois que je ressortais depuis X années, on peut dire, les Prismacolor. Mon premier amour, les crayons de couleur. Et donc là, les prochains colos que vous allez voir ont été faits au crayon de couleur Prismacolor. Et la reprise des Prisma a été avec ce colo-là. Voilà. Donc j'ai choisi celui-là parce que on est en été, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Je suis pas fan de Lilo et Stitch, mais je le trouvais très mignon, et donc je l'ai fait entièrement au Prismacolor, qui sont donc des crayons de couleur. Je l'adore, je le trouve trop beau. L'effet de la transparence de l'eau, je trouve qu'il est bien fait. La petite tortue, elle est trop mignonne. J'adore ce tome parce que j'adore ce format-là déjà, et je les trouve hyper... Enfin, toutes les illustrations sont hyper belles. T'as tout envie de les faire en fait. C'est super dur. Et en fait, ce que je me suis dit pour l'instant, c'est que je fais un colo dans les petites poupées, un colo autre, un petite poupée, un autre, un petite poupée, un autre, pour me retenir de faire toutes les petites poupées d'un coup. En plus, c'était bien pour la sortie du nouveau film, le 21 mai. Oui, je l'ai fait bien après quand même. Hein. Oui. Mais parce que là, ça doit être début juillet. Ouais, fin juin, début juillet, je pense, je sais plus. Tu me l'avais montré quand, juste avant de partir, non pas juste avant de partir en vacances, je sais plus quand, mais il y a pas longtemps. Voilà. Et puis c'était le retour des crayons de couleur. Ensuite, je m'étais pas encore mis la règle de un petite poupée, un autre, donc j'en ai fait un autre direct dans les petites poupées. J'ai fait Clochette, toujours au Prismacolor, donc toujours au crayon de couleur. Hop, je vous montre. J'ai adoré. Le cube, je le trouve trop bien fait. Enfin, pas forcément genre moi avec mes couleurs, mais genre là où les ombres sont placées, le noir et tout, je trouve que ça rend trop bien. Et voilà la petite clochette. Elle est bien. Vous voyez les couleurs un peu plus ternes que ce qu'elles sont, je pense. Je sais pas. Mais voilà, j'ai adoré le faire. Et en plus, c'est des colos qui n'ont pas besoin de beaucoup de couleurs. Donc, en vrai, nickel les dessins. Le seul truc qui peut être un peu prise de tête, et encore, je mets des gros guillemets, ce sont les petites bulles. Là encore, ça va. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous voyez, vous allez voir après, notamment avec celui que j'ai en cours là à la fin, vous allez voir, les petites bulles, il y en a plein dans les fonds de ces colos-là. Je crois que tu en as que dans quelques-uns où il n'y a pas de petites bulles. Et donc, c'est pas difficile, c'est juste qu'il faut avoir l'œil et le bon, quoi. Voilà, il faut pas... Tu fais pas ça avec 3 verres dans le nez parce que sinon, tu vas te gourer, quoi. Ensuite, je suis partie dans le tome Schtroumpf 1. Voilà. Et j'ai fait celui-là parce qu'on est en été. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, les Schtroumpfs 1, c'est le colo 58. Ouais, je vous ai pas dit les numéros depuis tout à l'heure. Mais bon. Tu veux que je les redise ? Non, ça va, je pense, chérie, merci. Si vous avez les tomes, de toute façon, vous allez les reconnaître. Celui-là, je le trouve incroyable. Le fond, je le trouve trop beau. Hein, ça rend trop bien, chérie. Donc, toujours Prismacolor, donc entièrement au crayon de couleur, sauf le contour noir que je continue à faire depuis des années au Posca noir. Voilà. Donc là, mon bleu, là, dans le fond, je sais plus c'était quelle référence, mais il a souffert. Je crois que c'est le 10-24 ou je sais plus. Il a un peu souffert parce que du coup, il a diminué pas mal. Mais j'adore. Je trouve que j'ai bien choisi les couleurs pour le Schtroumpf. Et ça rend trop bien avec l'eau comme ça. Oh, on a le soleil qui revient, mais c'est très noir encore dehors. Parce qu'on a filmé une vidéo juste avant, que vous avez sûrement vue juste avant. La découverte de la box vegan avec Arthur. Et il y a eu une giga averse. Ensuite, je suis donc retournée dans les petites poupées avec Pocahontas. Oh, et celui-là n'a pas de petites bulles dans le fond. Voilà. Et je le trouve... Moi, j'adore Pocahontas. Toujours au crayon de couleur. Prismacolor. Je le trouve incroyable. Alors, en plus des petites bulles, quand il y en a, ce qu'il faut faire, c'est vrai, attention, c'est que dans ce tome-là, vous avez plein de zones blanches. Dans les cheveux, dans les visages et tout. Et si tu fais pas gaffe, t'as vite fait de les colorier, quoi. Voilà, donc ouvrez l'œil. Mais j'aime trop, j'adore le rendu de l'eau, avec la couleur de la barque qui est un peu différente sous l'eau. Les feuillages, je le trouve très joli.
Et lui, c'est le colo 28 dans les petites poupées. Il est trop beau, j'adore. Hop. Et au niveau des pochettes, parce qu'on m'a demandé en live, donc je me dis que peut-être pour vous, la team YouTube, ça peut vous intéresser. On m'a dit, mais comment t'as trouvé des pochettes à la taille de ces colos-là? En fait, c'est des A4. C'est juste que je mets le colo dedans. Et ensuite, je me mets sur un tapis de découpe. Et je coupe avec, je mets un coup de cutter sur la partie qui dépasse. Donc, t'as à peu près une bande comme ça, vu que c'est des pochettes A4 normalement. Et ce qui fait que j'en fais moi-même des pochettes au format de mes dessins. Voilà. Format petite poupée. Exactement. Ensuite, j'ai craqué pour l'album des Schtroumpfs 2. Et j'ai craqué pour le colo. Enfin, ils sont incroyables, les colos dans les Schtroumpfs 2. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la découverte des Solus en vidéo sur la chaîne. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ok, ça sera sûrement celui-là que je vais faire en premier. Parce que les couleurs, je pense que vous allez très vite comprendre. Je vous le sors. Je l'ai entièrement fait au crayon de couleur. Regardez-moi ça. Le nombre de couleurs. Ouais, il y a pas mal de couleurs. Je crois que de mémoire, c'était 34 ou 35 couleurs. Encore ça va parce que t'en as qui ont plus de couleurs. Mais oui, c'est vrai que ils demandent pas mal de couleurs. Mais alors, regardez-moi ça. Entièrement au crayon de couleur. Je ne mets pas d'essence ou quoi que ce soit derrière. Je colorie et c'est le résultat brut que vous voyez là. Voilà. Il n'y a que le noir, comme d'habitude, qui est du Posca. Voilà. Et parfois, les petits trucs en blanc, genre les petits points dans les yeux et tout, je repasse soit avec un Posca blanc, soit avec un stylo gel blanc. Pour bien remarquer, parce que des fois, quand il y a des petits trucs blancs, tu peux déborder. Quand il y a les pupilles, enfin les points lumineux dans les yeux ou autres. Et des fois, je les refais avec un Posca ou un stylo gel. Mais voilà, je le trouve incroyable, celui-là. Vraiment. Les couleurs, elles sont juste sublimes. Oh là là là. Et donc lui, c'était dans l'album des Schtroumpfs 2. Ensuite, je suis retournée dans les petites poupées avec Alice. Voilà, la petite Alice, je vous la montre. Qui a pas trop de bulles, elle. Hop, entièrement au crayon de couleur Prismacolor comme les précédents. Donc voilà, vous voyez, elle a juste des petites bulles là et ici. Voilà. Elle est jolie celle-là aussi. Hein. Hop. Bon, mon préféré pour l'instant, c'est le Schtroumpf. Le Schtroumpf coloré. Ah ouais, c'est vrai que celui-là, mais c'est les couleurs qui font tout en fait. Enfin non, l'illustration est incroyable, mais le choix des couleurs est tellement beau que forcément le résultat est très joli. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Ils sont très rapides à faire ceux des petites poupées. C'est pour ça que j'en fais plein parce qu'ils sont très rapides. Ensuite, le dernier, j'ai craqué pour Scooby-Doo. Voilà, Scooby-Doo, j'adore. Donc, j'ai craqué. Et le premier colo, on l'a commencé en live, celui-là. Le premier colo que j'ai fait, que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est le 8 dans Scooby-Doo. Hop! Et j'aimais trop le côté un peu vintage, le côté photo de groupe et le fond un peu avec ces bandes là, ça fait un peu vintage. Vous voyez, elles sont ici et là. Oui, vas-y, dis-moi, chérie. Non, vas-y. Du coup, c'est qui aurait pris la photo? C'est peut-être un selfie? Non? Non, ils ont tous... Ah non? Ah si, c'est peut-être Scooby par-dessous, comme ça. Il aurait un ombre. Ils n'ont pas, plutôt. Je sais pas. Parce que c'est quand même bizarre. Ouais, ou c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est tout. Peut-être un photographe. Mais oui. Un fantôme-graphe. Oh, un fantôme-graphe, pas mal. Non, il est très joli. J'aime beaucoup les couleurs, ça fait un peu vintage. De toute façon, toutes les illustrations de Scooby-Doo font un peu vintage. Mais celui-là, j'aimais beaucoup. Voilà. Je le trouve très joli. Et au Prismacolor, entièrement, encore une fois, au crayon de couleur. Voilà. Bon, comme il y en a plein, je m'attarde pas non plus. Voilà. Si vous me suivez en live, vous les avez déjà vus. Si vous me suivez sur Instagram aussi, puisque je crois que j'en ai encore 2 à vous poster. Les 2 prochains que vous allez voir, je les ai... Enfin, au moment où je filme la vidéo, en tout cas, je les ai pas encore postés sur Insta. Parce que j'essaie d'espacer un peu pour pas vous saouler sur Instagram. Parce que j'ai un Instagram donc spécial colo, mais même pour pas vous saouler, j'essaie d'espacer un peu. Et donc, les 2 que vous n'avez pas encore vus sur Insta, c'est un petit poupée. Du coup, je suis retournée dans les petites poupées et j'ai fait Cendrillon. Il est haut celui-là. J'aime bien. Ouais, il est sympa.
Cendrillon qui fait du découpage. Voilà. Et elle a... Non, ça va, elle a pas trop de petites bulles, mais elle en a ici. Et il y en a sur la table aussi et dans les découpes. Elle se découpe, elle. Tu crois? Oui, regarde. On dirait plutôt une petite souris. On dirait les souris. Je pense plutôt. Ah oui. Eh oui. Là, je pense que c'est une des petites souris. Et là aussi. Et ça serait quoi à côté? Le gros truc vert. Je sais pas. Bah, un cucu de souris. Si on regarde comme ça. Genre oui. la queue et les pattes. Je sais pas. Mais voilà, très agréable à faire. En plus, il y a plein de contours noirs. Donc moi, j'adore. Voilà. Moi aussi, j'aime bien faire les contours. Ouais, c'est bien les contours. Voilà, donc celui-là, vous ne l'avez pas encore vu sur Insta, enfin au moment où je filme la vidéo. Et après, j'ai craqué pour le tome chevaux. Vous avez vu également sur la chaîne, enfin si vous l'avez vu en tout cas, pas l'unboxing, mais la découverte des Solus. Et j'ai craqué pour plein. On m'appelle, va voir, mon chéri, s'il te plaît. Sur le bureau. Appel international. Ah La Grèce. En Grèce, décroche pas. Je connais personne. Non, laisse, ne touche à rien. Merci mon cœur. Je sais pas si vous l'entendez vibrer. Non, ça y est, c'est terminé. J'ai craqué pour le tome chevaux et toutes les illustrations sont incroyables. Mais celle-ci m'a tapé dans l'œil. C'est la numéro 1, Blanche-Neige, avec son cheval. Je l'ai trouvée incroyable. Donc je l'ai fait entièrement au crayon de couleur, encore une fois, sauf les contours noirs. Voilà. Le fond est très doux et le cheval et Blanche-Neige contrastent énormément au premier plan. J'ai vraiment adoré. Hop. Voilà. Je l'adore, je le trouve vraiment trop joli, trop joli. Il était très plaisant à faire, même le fond. Voilà, et donc mon encours. On va terminer avec mon encours. J'ai ressorti les Guangna, voilà. Et je suis retournée dans les petites poupées avec le 13. Et en fait, pourquoi j'ai repris les Guangna à ce moment-là? Parce que ce fond-là, je crois que c'est celui où il y a le plus de petites bulles dans les petites poupées. Je me suis dit, mais je le vois pas autrement qu'avec des feutres acryliques. Et donc, voilà mon avancée. C'est quoi? C'est laisse-moi deviner. Wish. Non. Ah non? C'est pas Wish. Quoi? C'est Jasmine. Elle est allongée là c'est sa tête. Elle a allongé les pieds en l'air. Ah, je pensais qu'elle volait. Non. Je pensais que c'était le personnage de Wish qui volait. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple en fait de ce qu'on peut retrouver dans certains colos, sauf que là, il y en a vraiment beaucoup puisque c'est que des nuages autour d'elle. Et c'est rempli de dégradés de petites bulles. Et en fait, je suis trop contente de mes choix de couleurs. Je trouve que le dégradé est hyper joli. On a vraiment ce côté lumineux et ce côté plus sombre. J'adore. Donc je vais déjà faire tout le fond. Là, il me reste que ça en nuage. Et après, je ferai Jasmine à la fin. Mais lui, je le voyais trop au feutre acrylique. Au vu de toutes les petites bulles. En fait, je voulais vraiment un truc qui peps de ouf et qui ressort de ouf. Même si les colos au crayon de couleur ressortent beaucoup aussi. Hein. Mais là, je me suis dit, celui-là, il faut trop le faire à l'acrylique. Donc, voilà. Je suis très contente de mes choix de couleurs pour l'instant. Et je pense qu'il va être très joli une fois terminé. Voilà. D'accord. Merci mon cœur, c'est gentil. Voilà mon update colo. Sinon oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai enfin craqué. J'ai fait 2 nuanciers. Vous savez que moi je faisais pas les nuanciers. Je prenais une feuille, je testais et je passais parfois 1 heure et ça m'allait très bien. C'était pas chiant, enfin je trouvais pas ça chiant. Mais en fait, j'ai fait le nuancier des Prismacolor. Je vous mettrai, j'ai eu les 2 trucs sur Etsy, les petits fichiers. Donc je les ai plastifiés et tout, attention. Hein. Donc ça c'est le nuancier des Prisma. Voilà, comme ça, sur anneau. Donc lui il est tout petit, mais franchement très pratique. Très pratique. Et j'ai fait le nuancier des 240 Guangna, parce que je crois que c'est les deux... Non, pas les 240, si. Oh, je sais plus. Si, je crois que c'est les 240. Et donc, j'ai pris ce fichier-là sur Etsy, et j'ai fait... voilà. J'ai fait des petits trous au milieu, parce qu'ils n'y sont pas, vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais je les ai fait, comme ça je peux tester directement sur les Solus, puisque moi je me fie aux Solus, sinon t'as trop de mauvaises surprises. Et voilà, j'aime trop. Ah oui, le trou c'est genre tu mets sur la Solus et après tu peux voir si c'est bien. Ouais. Big brain. Big brain. Attention, hein, gros cerveau. N'importe quoi. Voilà,
Donc c'est bon. Et en vrai, c'est très pratique parce qu'au lieu de passer 1 heure, même si ça me dérangeait pas, je mets 10 minutes. Donc très bien. Et puis mes choix de couleurs sont très bien, vous avez vu. Bref, sur ce, ben, j'espère que ce nouvel update colo vous a plu. N'hésitez pas à me dire pour quel tome vous avez craqué dernièrement. Et si vous me suivez sur ma chaîne Twitch ou même sur YouTube, vous allez voir passer le mois prochain, il y a plusieurs sorties. Normalement les bisounours, même si ça a été décalé d'1 semaine. Les Vitro 2, donc tout ça c'est déjà précommandé. Hein. Bisounours, Vitro 2, Princesse 2. Et il y avait aussi Pokémon qui a été décalé au 10 septembre pour l'instant. Donc Pokémon, au lieu d'être le mois prochain, il sera lui au mois de septembre. Mais voilà. Voilà. Je suis trop contente. Plein de merveilleuses choses qui arrivent. Et puis, je pense que pour l'instant, je ne suis pas prête d'arrêter de colorier. Voilà. Même si vous savez que moi, je suis très changeante dans mes... Enfin, c'est pas changeante, en fait, c'est que je switch. Et j'ai remarqué que c'est selon mes humeurs, mais aussi selon les saisons. Puisque automne-hiver, c'est souvent de la broderie. Printemps, début d'été, d'épée. Et été, souvent colo. Et dès que l'automne revient, je repasse tranquillement à la broderie. Donc finalement, les 3 loisirs que je préfère, bah, je les fais tous dans l'année. Même si c'est par cycle, mais je les fais tous dans l'année. Et bon, ça me va très bien comme ça. Voilà, je m'éclate. Et je suis mes envies, et c'est ce qui est le plus important. Est-ce que tu as un petit mot de fin à dire, mon amour? Si vous faites du coloriage et que vous avez déjà fait un des coloriages que maman a montré, mettez le mot coloriage en commentaire. Voilà, c'est tout. Super, et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.